Il est 19h30 sur les antennes de Mousso TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Commençons par la situation du coronavirus en Afrique. Nous sommes actuellement à 152 631 cas confirmés, 4 344 décès, 64 075 guérisons et 84 212 personnes encore hospitalisées. Les pays les plus touchés sont l'Afrique du Sud, avec 34 357 cas, 705 décès et 17 291 guérisons, et l'Égypte avec 26 384 cas, 1005 décès et 6 447 guérisons. Au niveau national, au Mali, nous sommes actuellement à 1315 cas, 78 décès et 744 personnes guéries. Parlons maintenant du rapatriement, après 3 mois de confinement aux États-Unis, de 120 Maliens qui ont été accueillis à l'aéroport par le ministre des Maliens de l'Extérieur. Samedi, le ministre des Maliens de l'Extérieur, Amadou Koïta, accompagné du président de la commission rapatriement des Maliens, bloqués à l'extérieur en raison de la pandémie, le colonel-major Abdoulaye Sidibé était à l'accueil de nos compatriotes. Avant de prendre leur vol, ces voyageurs particuliers avaient signé des fiches de consentement au confinement. Une fois débarqués sur leur terre natale, ils en ont fait pareil à leur arrivée dans la capitale. Après leur accueil au bas de la passerelle, nos compatriotes de retour des États-Unis ont tous été conduits dans la grande salle d'attente de l'aéroport pour les derniers réglages. Il s'agissait surtout pour eux de subir un premier test de coronavirus. Ils ont ensuite été embarqués dans des bus pour les hôtels. La commission de rapatriement a prévu de les loger dans 3 établissements hôteliers de la place où ils seront confinés pendant 14 jours, sans le moindre contact avec le monde extérieur. C'est le temps nécessaire pour s'assurer qu'aucun d'entre eux n'est porteur du Covid-19, a brièvement expliqué un agent de santé drapé dans une combinaison de protection. À l'ambassade du Mali à Paris, Issa Konforou remplace Toumani Djimé Diallo. Le Mali a désormais un nouvel ambassadeur à Paris. Il s'agit de Issa Konforou, précédemment ambassadeur, représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies à New York. Ce jeune diplomate chevronné remplace donc Toumani Djimé Diallo, rappelé en février dernier, suite à un incident diplomatique pour avoir pris son courage pour dénoncer les comportements peu orthodoxes des soldats français au Mali. Celui qui vient d'être nommé pour le compte de la diplomatie malienne est un cadre compétent et expérimenté. Il s'agira donc de renforcer davantage les relations bilatérales entre Bamako et Paris. Notons que le nouvel ambassadeur du Mali à Paris a une riche carrière professionnelle pour avoir occupé plusieurs postes de responsabilité. Il fut conseiller technique au ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine, chargé des questions politiques et diplomatiques, de 2008 à 2015. Toujours au Mali, un prolongement de l'année scolaire envisagé jusqu'à fin novembre 2020. Selon le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, cette ouverture des classes va se dérouler en 2 étapes. La première étape, c'est d'ouvrir les classes d'examen le 2 juin, donc aujourd'hui, et la deuxième étape, c'est d'ouvrir les autres classes le 1er septembre en espérant qu'il y ait amélioration dans la gestion de la maladie et dans la négociation avec les enseignants. Le secrétaire général poursuit en annonçant que l'État malien envisage que l'année scolaire 2019-2020 prenne fin dans la 2e quinzaine du mois de novembre prochain pour permettre de préparer l'ouverture de l'année scolaire 2020-2021 le 1er décembre 2020. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation rassure que des dispositions sont prises pour l'application des mesures barrières contre le Covid-19 dans les établissements scolaires. Parlons de la rentrée scolaire au Sénégal. La rentrée des classes d'examen n'aura finalement pas lieu. Le retour à l'école pour la classe d'examen, initialement prévu ce mardi 2 juin, est annulé, a annoncé tard lundi soir le ministère de l'Éducation dans un communiqué rendu public. La reprise des cours est reportée à une date ultérieure.
les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour faire revenir les élèves. La décision a été prise par le président Macky Sall, explique le communiqué, à la suite de la découverte de cas de Covid-19 dans le personnel enseignant de Ziguinchor, en Casamance, dans le sud du pays. Au Burkina Faso, c'est la fin de la campagne cotonnière 2019-2020. Au Burkina Faso, la campagne cotonnière 2019-2020 vient de s'achever avec une production totale de 460 114 tonnes de coton graines, ce qui représente une augmentation de 5% par rapport à la précédente campagne. Cette production a rapporté en gros 120 milliards de francs CFA, dont 58 milliards redistribués aux producteurs. Avec cette production, le pays se classe au 4e rang des producteurs sur le continent. Pour la prochaine campagne 2020-2021, grâce à une subvention d'environ 15 milliards de francs CFA, les prix des intrants agricoles ont été maintenus au même niveau que la précédente campagne. Au Tchad, le chef rebelle Miskine a été présenté à un juge d'instruction. Vendredi dernier, alors qu'il venait d'être confié à la justice par les services de renseignement qui les détiennent depuis le mois d'octobre, Abdoulaye Miskine et 3 de ses compagnons n'ont pu rencontrer un juge d'instruction pour décider de leur sort. C'est finalement hier, 1er juin, que le doyen des juges d'instruction a pris connaissance de leur dossier et les a envoyés à la maison d'arrêt. Le juge d'instruction leur a notifié 2 infractions, à savoir direction et organisation de mouvements insurrectionnels et viol, et les a placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de N'Djamena, selon le maître Monia Kebedjan, un de leurs avocats. Selon des sources judiciaires, le Tchad, qui s'est opposé à la demande d'extradition des 4 membres de la rébellion centrafricaine, souhaite officiellement rendre justice à certains de ses ressortissants qui ont été victimes pendant la crise centrafricaine des affres commis par les hommes de Abdoulaye Miskine et ses compagnons. Pendant ce temps, la Cour pénale internationale et la justice centrafricaine, qui ont des questions à poser à certains d'entre eux, devront patienter. Donald Trump menace de déployer l'armée si les violences continuent. Nous vous en parlions la dernière fois. À New York, plusieurs grands magasins ont été pillés lundi soir. Le couvre-feu instauré dans la ville de 23h à 5h commencera 20h mardi, a annoncé le maire Bill de Blasio, tout en assurant que la métropole était totalement sous contrôle et pour l'essentiel calme et paisible. Donald Trump est confronté aux désordres civils les plus graves de son mandat, alors que des centaines de milliers d'Américains protestent contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales, exacerbées par la crise du Covid-19. Une semaine après l'homicide à Minneapolis de George Floyd, un homme noir de 46 ans asphyxié par un policier blanc, New York, Los Angeles et des dizaines d'autres villes américaines ont renforcé leurs mesures sécuritaires, décrétant ou rallongeant un couvre-feu nocturne pour vider les rues. À Washington, plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés sans violence dans la soirée pour violation du couvre-feu instauré à partir de 19h. Face aux troubles se surajoutant à la pandémie de coronavirus, Donald Trump avait annoncé plus tôt, d'un ton martial, le déploiement dans la capitale de milliers de soldats lourdement armés et policiers pour mettre un terme aux émeutes et aux pillages. Il a jugé que les troupes de la veille à Washington étaient une honte, appelant les gouverneurs à agir vite et fort pour dominer les rues et briser la spirale des violences. Des manifestations contre les brutalités policières et le racisme aux États-Unis ont aussi eu lieu ces derniers jours en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Les rivaux des États-Unis dans le monde, Chine et Iran en tête, n'ont eux pas laissé passer l'occasion de critiquer Washington. Pékin a notamment dénoncé la maladie chronique du racisme aux États-Unis. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de votre attention et très bonne suite de programmes sur Mosso TV.